Elisha Rourka n'en revient toujours pas. Un livre qui lui semble totalement inoffensif vient pourtant d'être interdit dans l'école publique de ses 3 enfants. Une mère d'un élève de maternelle a contesté ce livre et a décidé qu'elle voulait le faire retirer, non seulement de cette école primaire, mais de toutes les bibliothèques scolaires de notre académie, parce qu'elle était offensée que cette licorne aux cheveux violets soit un garçon et non une fille. Dans ce cas, une loi entrée en vigueur en septembre prévoit dans les écoles la création d'un comité de parents d'élèves chargé de statuer sur le livre. Leur conversation, suivie d'un vote, a été enregistrée. There's a lot of conversation regarding the stain on the wall. And for me, that was a bigger issue. Context of a young child reading it, the shame is illustrated by the painting of the genital region. You can write down your vote. So it's unanimous to remove pretty perfect kitty corn. Pour Elisha, cette décision relève de la pure idéologie. Ce sont 4 parents sur la même ligne politique qui ont été nommés et ils ont à peine parlé de la raison pour laquelle le livre était contesté, à savoir le fait que les crins violets de cette licorne étaient trop féminins. Ils sont partis sur un tout autre sujet, selon moi, en hypersexualisant ce livre, en parlant des organes génitaux. Ils ont utilisé ce mot environ 6 fois. Au Texas, l'an dernier, 1700 ouvrages ont ainsi été retirés des écoles publiques. Mais l'offensive a en réalité été lancée 4 ans plus tôt par cet élu républicain et évangéliste. Matt Krause publie une liste de 850 livres jugés inappropriés et demande à toutes les écoles publiques de réaliser un inventaire. Il s'appuie sur une nouvelle loi qui limite les discussions à l'école autour de sujets sensibles. Chacun de ces livres traite à un moment ou un autre des questions raciales ou de sexualité. Maintenant, avec du recul, si on devait le refaire, on aurait probablement dû mentionner dans notre demande d'inventaire le fait que tous les livres n'étaient pas forcément problématiques, ils abordent juste ces sujets. Pourtant, cette liste devient vite une référence des livres à bannir pour les milieux ultraconservateurs et reflète une vision politique assumée par cet élu. Les gens ont l'air de penser que nous voulons un changement radical dans notre façon de faire. Moi, je dirais que le vrai changement radical a eu lieu dans les années 1970-80. Il nous a éloignés de ce que nous faisions depuis 200 ans. Maintenant, il semble que nous revenions enfin à la volonté originale de nos pères fondateurs, au rôle que la religion peut jouer dans l'espace public. En 4 ans, le mouvement a gagné du terrain et banni plus de 23 000 livres aux États-Unis, visant en priorité tout ce qui touche aux questions de race ou d'identité. Une censure qui choque de nombreux parents. Lani Howes a fondé une ONG qui répertorie et documente chaque attaque contre des livres au Texas. Comme Elisha, elle a vu des ouvrages être interdits dans l'école de ses enfants. Aucun livre n'a jamais été contesté dans l'histoire du district scolaire de mes enfants. Jamais. Et puis un jour, 41 livres ont été contestés. Donc il était évident que cela n'était pas spontané. Il se passait quelque chose. Lani découvre alors une offensive coordonnée menée lors de l'élection du conseil d'administration de l'établissement. Nous recevions beaucoup de tracts d'un même organisme politique avec les visages de toutes ces personnes de notre communauté dessus et ça s'appelait Patriot Mobile Action. Alors nous avons fait des recherches et c'était un opérateur de téléphonie chrétien. Il gagnait de l'argent en vendant des forfaits de téléphone et utilisait cet argent pour financer des candidats aux élections locales. Leur philosophie, c'était d'avoir des candidats conservateurs chrétiens partout aux États-Unis. Et avant d'avoir compris ce qui se passait, ils avaient pris le contrôle de notre conseil d'établissement. Le mouvement de censure s'est ainsi propagé dans les académies les plus conservatrices du Texas. En réaction, certaines initiatives ont au contraire pour but de mettre en valeur les ouvrages interdits. Bonjour, bienvenue au club de lecture. Aujourd'hui, nous lisons Genderqueer. C'est vraiment une lecture très sympa. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Aux membres de son club, Robbie ne propose que des ouvrages censurés dont ils débattent chaque mois. Cette bande dessinée autobiographique sur la transidentité a été bannie de dizaines de bibliothèques scolaires. J'en ai eu le cœur brisé. Je n'arrive pas à croire que cela soit interdit. Combien d'enfants ont besoin de ce livre? Toute personne qui interdirait cela ne l'a probablement jamais lu et n'y comprend vraiment rien. Retirer ce type d'ouvrage des écoles n'est qu'un effort de plus pour revenir sur certaines avancées au sein de notre société. Des avancées qui protègent tout le monde. Pour Laurie, professeure à la retraite, restreindre l'accès aux livres peut avoir sur les enfants des conséquences qui vont bien au-delà des thèmes abordés.
Je pense que nous allons voir un déclin du taux d'alphabétisation parce que les réseaux sociaux font déjà beaucoup de mal. Donc nous allons avoir un langage plus simplifié et beaucoup moins de pensée critique. C'est tellement triste parce que c'est pour toutes ces raisons que j'enseignais. Une crainte renforcée alors que l'apprentissage de la lecture est déjà en net recul au Texas. Selon une étude récente, la proportion d'élèves de 4e qui n'en maîtrisent pas les bases est passée de 24 à 39% en une décennie.